Que Dieu nous bénisse. Le cœur de Dieu est réjoui parce que vous l'avez loué. Et c'est ce qu'il aime. C'est le dernier ministère que nous allons exercer dans les cieux. Pasteur Maurice de Toumaudi. Pasteur Maurice de Toumaudi. Après lui, le prophète Théophile de Toumaudi se prépare. Vous avez 3 minutes pour votre point de prière. Sous vos acclamations. Pendant une semaine, on a été nourris, édifiés, bénis. Et on continue d'être bénis par la prière. Je vais demander humblement à chacun d'entre nous de se tenir levé et nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Père Céleste. Père Céleste. Accrois mon onction. Et que je traite les géants sur la montagne. Pendant que je parle les mains, tu accrois mon onction. Tu accrois mon onction. Tu accrois mon onction. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pour que ton onction soit encore plus. Pour battre les géants sur la montagne. Prie encore le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie. Oh Père. Seigneur Jésus. Accrois mon onction. Pour que je traite les géants sur la montagne. Pour que tout esprit qui se lève contre moi. Oh tiens, sur cette montagne. Père Céleste, accrois mon onction. Accrois mon onction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Nous allons encore prier. Tu vas répéter encore après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Que je sois un expert dans mon ministère et dans ma génération. Père Céleste. Oh Dieu. Que je sois un expert dans mon ministère et dans ma génération. Pendant que je parle les mains, tu me rends expert dans mon ministère, tu me rends expert dans ma génération. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur ton Dieu, prie le Seigneur ton Dieu, qu'il te rende encore expert dans ton ministère, dans le ministère prophétique, dans le ministère apostolique, dans le ministère que tu es, que le Seigneur te rende encore expert dans ta génération, que tu sois expert. Prie encore Dieu, prie ton 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 Dieu, et il te rend expert dans ce que tu fais, et il te rend expert dans ton commerce, il te rend expert dans ton voyage, il te rend expert dans ton travail. Prie le Seigneur ton Dieu, prie le Seigneur. Pour le serviteur, Pasteur Maurice, je vais appeler maintenant sur vos acclamations le prophète Théophile. Et après lui, l'apôtre d'appeler de gagner 3 minutes. Alléluia. Alléluia. Répète après moi. Père Céleste. Père Céleste. Fais de moi un champion. Fais de moi un champion. Changer ma génération. Père Céleste. Fais de moi un champion. Pour changer ma génération. Pour changer ma famille. Elle est la femme plus bien aimée. Alléluia. Nous sommes associés au nom de Jésus. Amen. Père Céleste. Céleste, aide-moi à devenir un champion audacieux. Aide-moi à devenir un champion audacieux. Et là, la femme est plus bien aimée. On prie, on prie, on prie. Dis à Dieu de faire de toi un champion audacieux. Alléluia. Nous sommes associés au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Fais-moi comprendre le langage de la prière. Oh Dieu. Fais-moi comprendre le langage de la prière. Pendant que je parle la main, fais-moi comprendre le langage de la prière. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie.
L'apôtre Dablé de Gagnoa, sous vos acclamations, sans transition, il enchaîne. Alléluia. Alléluia. En Hébreu 1, le Seigneur dit, il fait des anges des vents. Alléluia. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Il dit encore au verset 14 que les esprits nous ont été envoyés pour nous servir. Amen, amen. Alléluia. Jérémie 16, alléluia, je lis la parole de Dieu. Jérémie 16, verset 16, il dit, voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Alléluia. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Alléluia. Ordonner aux anges de l'Éternel, pendant que nous sommes à la montagne de l'Éternel, pour récupérer tes bénédictions, ton mariage, tes ressources, ton ministère, les âmes, les collaborateurs, tout ce que le Seigneur t'a donné qui sont dans les fentes, alléluia, qui sont dans les rochers. Comment ça s'appelle le Seigneur? Envoie les anges, pécheurs pour pécher. Envoie les anges sur les montagnes pour pécher toutes tes ressources. Ton mariage, ta famille, tes biens maritaux, tout ce que tu as de précieux, ton ministère, les âmes. L'ennemi envoie les âmes dans la maison pour disperser les ressources, qui voudrait permettre pour la croissance de l'œuvre. Demande à Dieu de les pêcher, tes bénédictions, tes ressources. Alléluia. Amen, amen. Tu dois recommander aux pêcheurs, aux chasseurs de les chasser. Amen. Dis aux chasseurs de les chasser. Aux chasseurs de chasser tous ces esprits qui sont à ces différentes montagnes. Élève la voix. Envoie les chasseurs. Envoie les chasseurs. On va se tenir debout. Amen. Tu vas lever ta main comme ça. Dans Genèse chapitre 3, le diable, il n'avait rien qui pouvait amener à dominer l'homme. Il a blagué et l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 13, à partir du premier verset, il a parlé de 4 types de terre. Amen. 4 types de terre. Terre le long du chemin, terre pierreuse, l'épine et la bonne terre. Tu vas dire que le feu de l'Éternel. Parce que l'homme de Dieu, Steve Hogan, a dit, toute mauvaise sémence, l'homme ne produit la sémence qu'il y a en lui. Alléluia. Donc on va envoyer le feu pour consumer toute semence. Tu vas dire, Père Céleste, Éternel, que ton feu descende à moi pour consumer toute mauvaise semence que le diable a planté à moi. Pendant que je bats la main, et que le feu consume toute mauvaise semence qui agit, qui prend pour t'amener à échouer, qui prend pour t'amener à aller hors de la volonté de Dieu. Que le feu de Dieu consume au nom de Jésus. Seigneur, je suis sous ton autel et je crie à toi, que le feu, que ton feu descende sur ma vie, dans mon esprit. Oh Dieu, toute mauvaise semence soit consumée dans mon âme, toute mauvaise semence, tout enregistrement qui n'est pas de toi. Oh Dieu, que ta parole soit un feu dans ma vie pour détruire toutes les œuvres des ténèbres éternelles. Que mon corps soit consumé, enflammé du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Je vais inviter l'apôtre Kwasi Désiré sous vos acclamations. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il est question de couronne. Gloire à Jésus. Or, l'esclave ne porte pas de couronne. Amen.
Alors vous pourrez vérifier cela, je ne vais pas lire, et vérifier Exode 21, verset 20 à 21, verset 26 à 27, et puis le verset 32. Amen. L'esclave ne peut être libéré que si son patron l'a blessé. Alléluia. Hein? Exode 21, 20 à 21, 26 à 27, et puis le verset 32. Le verset 32 dit, si un bœuf cogne un esclave, qu'il meurt, on doit payer de l'argent à son maître, et puis on tue le bœuf. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Amen, amen. Alors, nous avons été enseignés. Il est question de couronne, tu dois récupérer ta couronne à Jésus. C'est pourquoi tu vas prier. Pour que tout esclavage dans ta vie s'arrête. Alléluia. Tout esclavage. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, que ton bras me vienne en aide pour détruire dans ma vie toute forme d'esclavage. Au nom puissant de Jésus, détruis dans ma vie, détruis dans ma lignée, toute forme d'esclavage. Au nom de Jésus, pendant que je parle la main, prie le Seigneur bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Aucun esclave ne peut avoir de couronne. Aucun esclave ne peut avoir de couronne. Détruis l'esclavage. L'esclavage. L'esclavage n'est pas ta portion. L'esclavage n'est pas ta portion. L'esclavage n'est pas ta portion. Prie le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Il est écrit en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Alléluia. Le clou enfoncé dans un lieu sûr. Le clou c'est du fer. Le fer c'est une clé. Alléluia. Amen, amen. Ta couronne est enfermée quelque part et on a mis la clé dans un lieu sûr. Ils sont certains que tu le retrouveras. Jamais la clé. Or, si tu n'as pas la clé, comment tu pourras récupérer ta couronne? Alléluia. Mais l'Éternel dit, en ce jour, dis que ce jour c'est aujourd'hui. Alléluia. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Alléluia. Fais comme ça. Tu saisis quelque chose. Saisir quelque chose, c'est comme tu saisis un arbre, tu saisis le lieu où la clé a été enfoncée. Et quand tu vas le secouer, il va tomber. Oh Dieu, ce matin, quel que soit le lieu où la clé de ma couronne a été cassée, pendant que je suis à cette montagne, je saisis ce lieu, que ce soit une pierre, une montagne, un arbre, je le secoue pour que la clé tombe. Je le secoue au nom de Jésus. Bien-aimé, secoue ce lieu. Secoue-le, afin que la clé tombe. La clé doit tomber. Tu dois la récupérer. Elle doit tomber comme une magmure. Nous recevons le pasteur Jem. Le pasteur Jem, ici à Montsion, on l'appelle le pasteur de feu. Il est capitaine des eaux et forêts et il a été fraîchement muté dans la région de Touba, dans une ville qui s'appelle Corona. Et je connais cette région. Là-bas, il y a beaucoup de principautés, beaucoup de choses mauvaises. Et Dieu l'a amené là-bas. C'est vrai pour le travail, mais pour son travail. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le capitaine de l'Éternel!
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va gérer toute la situation. Amen. Mais on va faire une prière. J'ai 2 points de prière. En 3 minutes. Oui, il n'y a pas de problème, c'est rapide. Le premier point de prière est relatif à toi-même et à moi. Dieu va faire de toi un homme spécial pour ta génération. Mais avant cela, il veut travailler sur ton cœur. Alléluia. Lis avec moi. Ézéchiel 14, 3. Et puis quelqu'un d'autre prend 2 Chroniques 16, 9, rapidement. Ézéchiel 14, 3 et 2 Chroniques 16, 9. Lecture rapidement. Pendant ce temps, tu mets ta main sur ton cœur. Pas le lecteur. Fils de l'homme. Ouais, fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui est fait tomber, ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité au lieu de porter leur regard sur l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, oh Dieu. Pendant que tu es en train de m'équiper pour être un homme, une femme, pour impacter ma génération, en ce jour, voilà l'état de mon cœur, que toute sémence d'orgueil, d'amertume, de péché dans mon cœur soit consumée par le feu de l'Éternel, soit brûlée maintenant même, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, donne-moi un cœur nouveau pour te servir avec l'amour que tu as donné pour la vie de l'homme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas continuer cette prière à la maison. Hein, le temps ne suffit pas. Il reste combien, pasteur? 1 minute. Alléluia. Maintenant, prends un passage. Ésaïe 14, 23. Non, on a fini avec le cœur. C'est rapide. Tu vas continuer à la maison. Ésaïe 14, 23. Toi et moi, dès comme un accord, vous allez nous m'aider à balayer Conan. 23. J'en ferai le gîte du hérisson. Et un marécage. Et je la balayerai avec le balai de la destruction de l'Éternel. Tout à l'heure, j'aurai l'opportunité de rendre un témoignage de délivrance. Alléluia. Des hommes méchants et des femmes méchants ont envahi la vie de Conan, Touba, Wannou et puis bien comment pour s'aimer la désolation. Mais tu vas dire avec moi. Oh Dieu! Je ne t'entends pas. Oh Dieu! Comme un seul homme, nous prenons un décret maintenant sur la base de ta parole. À l'instant même, que le balai de l'Éternel soit relâché depuis le ciel de gloire afin de balayer tous les hommes méchants, toutes les femmes méchantes, toutes les entités sataniques. Tu as envahi la région de Touba. Tu as envahi le département de Wannou. Tu as envahi la sous-préfecture de Kona, de Sabadougou et de Santa. Pendant que je bats la main, que le balai de l'Éternel commence à le balayer. Commence à le balayer. Hey, Yakatabash. Commence à prier. Commence à relâcher le feu de l'Éternel. Maintenant même. Alléluia. Alléluia. Le dernier point de prière, c'est le pasteur Ange Maxime Carlos Awaka Gloire qui à va nous Jésus. conduire. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12.
versets 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, je lis rapidement la parole. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Hier, l'homme de Dieu a parlé de la grâce de Dieu. L'un des secrets de l'apôtre Paul pour l'excellence de son ministère, c'était l'excellence de ses révélations. Il avait un esprit de révélation très excellent dans la connaissance de qui était Dieu et qui était Christ. Amen. Et à cause de l'excellence de ses révélations, il était très humble. Amen. Et ça faisait qu'il se plaisait. Il se plaisait dans les détresses et dans les outrages. Quand à cause du ministère tu es éprouvé, on t'insulte, on t'outrage, amen, la Bible dit que tu dois te plaire là-dedans, parce que c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu repose sur toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux qu'on fasse le premier point de prière, 2 points de prière. Le premier point de prière, demande au Seigneur qu'il te donne un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Un esprit excellent de révélation dans la connaissance de Christ. Élève la voix, commence à prier. C'était la prière de Paul pour les églises. Il leur demandait que vous ayez un esprit de sagesse qui est la révélation dans la connaissance de qui est celui qui vous a appelé. Demandez un esprit de révélation excellent. Il dit: mes révélations étaient différentes de celles de mes pères, de mes pères apôtres, de mes frères et sœurs qui étaient apôtres ou serviteurs comme moi. Parce que j'avais un niveau excellent de révélation dans la connaissance de la personne, de qui était Christ. Demande cette grâce ce matin. 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 Pour que ton ministère soit endurant. Pour que tu sois endurant dans les persécutions, dans les épreuves. Pour que tu sois endurant dans les détresses. Et que dans les mêmes détresses, la puissance de Dieu soit sur toi. Amen. Mon deuxième point de prière, et j'ai fini. Tu vas demander la grâce. Le docteur Timothy a dit hier que c'est par la grâce qu'on sert Dieu. Amen. C'est par la grâce. Amen. Même notre performance est liée au niveau de grâce qui est sur nous. Alléluia. Tu vas demander la grâce de Dieu pour te plaire dans les détresses et les outrages. Il arrive toujours, quand Dieu t'a appelé, que tu es authentique, que tu sois outragé, que tu sois dans les détresses à cause des hommes qui ne comprennent pas l'appel qui est sur ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas demander ce matin la grâce pour te plaire dans les détresses et les outrages, pour que la puissance de Dieu demeure constamment sur toi. Demande la grâce de Dieu ce matin. Demande la grâce de Dieu ce matin. Demande la grâce pour te plaire dans les détresses, la grâce pour te plaire dans les outrages, la grâce pour te plaire dans les calomnies et dans les persécutions, la grâce pour te plaire afin que la puissance de Dieu repose constamment sur toi. Demande cette grâce. Il dit: ce n'est pas celui qui veut, celui qui court. C'est Dieu qui fait grâce. Il dit: je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Personne ne me conseille. J'agis selon le conseil de ma propre volonté. Élève la voix, demande la grâce ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir acclamé le pasteur.
Et je vous allez maintenant acclamer le Seigneur Jésus. Ce sont des points de prière très profonds. Très profonds. Parce que, comme je le disais ce matin, si tu n'as pas la grâce, que tu consultes tes propres forces pour jouer le Superman, le Dieu des dieux, tu vas te casser la figure. Et donc, il faut que cette grâce excellente-là, que Dieu la renouvelle dans notre vie tous les jours, pourvu que nous la demandions. Merci beaucoup, serviteur de l'Éternel. Que Dieu te bénisse.